Nous allons corriger la suite de la feuille TD numéro 3. Donc, nous allons voir juste l'exercice 42, le calcul de l'intégrale. Alors, euh, la méthode ici sera toute simple. C'est-à-dire, on commence par calculer une primitive et ensuite on calcule l'intégrale. Donc, nous allons corriger ça, D ici, et ça suffit. Nous avons pas fait le logarithme en TD, donc bon, on ne l'abordera pas ici. Par contre, sur le corrigé fait sur Apédago, vous trouverez les corrections des exercices sur les intégrations par partie avec fonction logarithmique. Alors, nous allons commencer. Donc, d'abord, on veut calculer. L'objectif, c'est calculer l'intégrale AB. Alors, et bien sûr, f est une fonction continue sur l'intervalle AB. Alors, nous allons faire ça en deux étapes. Première chose, donc, on calcule une primitive. D'accord? Une primitive. On va faire un habile langage, on va mettre f de x, dx. On calcule une primitive de f. D'accord? Qu'on appelle grand F. Deuxièmement, on écrit moins f de a, f de b moins f de a. Alors, grand F, ça ici, on peut le calculer de différentes manières. C'est ce que nous avons fait dans l'exercice 37, 38 et 39. C'est-à-dire, ça peut être directement calculé à partir du formulaire et des opérations sur les primitives, addition, multiplication par un nombre, ou bien reconnaître la dérivée d'une fonction composée, d'accord, ce que nous avons vu, d'accord. Donc on calcule ça à part, on enlève les bornes, on ne les met pas, on fait le calcul de f à part, et deuxièmement, on met les bornes. On ne mélange pas les deux. Si on mélange les deux, ça devient un changement de variable. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien réglementé. On ne peut pas faire un changement de variable à la légère, comme ça. Donc, il y a des théorèmes, il y a des conditions, il y a des façons de faire. Donc, c'est strictement interdit de faire un changement comme ça, de fonction, tout ça, en conservant les bornes A et B. Donc, vous suivez cette procédure. D'accord. En attendant d'apprendre le changement de variable. Donc, ça, c'est la méthode. D'accord. Deuxièmement, donc on calcule, on commence par calculer. Donc, le A. Alors, le A, c'est, nous avons, j'ai peut-être ce stylo. Le A, c'est 1 E log de x plus 1 puissance 7 sur x dx égale. Alors, nous avons déjà vu que log de x plus 1, comme ça, on écrit ça à la puissance 1 sur x dx. Alors, c'est comme si on a ici, vous voyez, ça c'est u, ça c'est u'. Donc, on a quelque chose de la forme u à la puissance 7 fois u', c'est u8 sur 8. D'accord? Donc, ça, c'est tout simplement log de x plus 1 à la puissance 8 sur 8. Voilà. Donc, la primitive, le grand f de x, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on fait... Donc, ça, c'est un calcul qu'on fait à part. On fait log de x plus 1 à la puissance 8 sur 8. Et on met des crochets ici. Donc, 1 et e. Alors, quand x égale à 1, ça fait log de 2 à la puissance 8, parce que log de e, c'est 1, d'accord. Log de e, c'est 1, d'accord. Donc, ça fait log de e, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2 sur 8. Moins. Alors, quand x égale à 1, log de 1, c'est 0. Donc, ça fait
un huitième. Bon, donc on peut juste simplifier un tout petit peu, c'est tout, hein. Donc, si on veut, donc log de 2 à la puissance 8 moins 1, donc il n'y a pas vraiment y a pas vraiment de simplification à faire, donc on peut le laisser comme ça. Donc, ou bien mettre un huitième en facteur. Donc ça, c'est parfait, d'accord? Après, nous allons faire, donc l'exemple, le B, c'est exponentielle. Donc ça, c'est le B, exponentielle x, hein, plus exponentielle x dx. Et nous avons les bornes, donc 1 sur E, d'accord? Alors, ici, primitif, d'accord? Primitif, on peut la faire directement à vue, d'accord? On peut le faire directement. On voit que 1 plus EX, si on pose A pour dériver EX, donc on voit ici qu'on a log de 1 plus EX directement. Donc on peut le faire directement ici, d'accord? On peut faire log de 1 plus EX. 1E. Sinon, eh bien, on a eu rapidement 1 plus EX, U' égale EX. Et on a ici une primitive, c'est U' sur U égale log de U. On voit bien. On peut faire ça rapidement, d'accord? Donc c'est log de 1 plus E exponentielle E moins log de 1 plus E. On peut le laisser comme ça, hein? C'est pas la peine. Log de A moins log de B, c'est log de A sur B. On peut le laisser comme ça, hein? Alors, après, on peut faire un autre exemple. C'est le sinus carré, d'accord? Alors, ici, par exemple, c'est 0 pi sur 4. Alors, nous avons déjà vu ça. Donc, U égale sinus x, U' égale cosinus x. Alors, on a ici U au carré, U' égale U3 sur 3. Donc, vous voyez, j'ai écrit sans borne, d'accord? Donc, nous pouvons écrire directement ici, c'est sinus 3x sur 3, 0, pi sur 4. Donc, c'est sinus pi sur 4 sur 3, moins sinus 0 c'est 0. Donc, ça, c'est égal tout simplement à racine carrée de 2 sur 2 à la puissance 3, le tout sur 3. Donc, ça fait racine carrée de 2 à la puissance 3. Ça fait 2 racine carrée de 2 sur 8, le tout sur 3. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 4 sur 3. C'est égal à racine carrée de 2 sur 12. Voilà, on simplifie racine carrée de 2 sur 12. Après, nous prenons la question D. Ici, la question D, c'est de 0 à 1. Cosinus x 1 plus sinus carré de x égale. Alors, une primitive. Alors, nous avons u égale sinus x, u' égale cosinus x. Donc, on est ramené à une primitive de la forme u', 1 plus u au carré égale arc tangente u. Donc, ça, c'est égal tout simplement arc tangente. Alors, le u ici, c'est sinus x entre 0 et 1. Et on calcule, c'est arc tangente sinus 1. On ne sait pas ce que c'est sinus 1, d'accord? Moins arc tangente sinus 0. Sinus 0, c'est 0, d'accord? Ça, c'est 0. Et arc tangente de 0, c'est 0. Donc, ça, c'est hop. Donc, le reste.
Et vous remarquez qu'il n'y a pas de constante, il n'y a rien. Une intégrale, c'est un nombre. Hein, c'est bien précis. D'accord? Alors, la deuxième partie de l'exercice, c'est intégration par partie. D'accord? C'est utiliser une intégration par partie. C'est-à-dire, on fait comme ça. Ce qu'on faisait avant, égale UV moins AB U', V. D'accord? C'est une notation abrégée, ça veut dire U de x fois V' de x dx égale U de x fois V de x entre A et B, moins l'intégrale de AB U' de x fois V de x dx. Donc on écrit une écriture abrégée comme ça. D'accord? Alors, on veut calculer 0 de pi x fois cosinus x dx. Alors, première chose, on a la formule, on choisit les variables. Donc ça, c'est toujours u. Ça, c'est v'. On l'écrit ici. U égale x. V' égale cosinus x. Donc u' égale 1. V égale sinus x. Et bien maintenant, nous pouvons appliquer notre formule. Donc ça, c'est égal U fois V. Alors U fois V, c'est X sinus X entre 0 et 2pi. Moins U'V, c'est sinus X dx entre 0 et 2pi. C'est égal X sinus X moins. Alors, primitif de sinus, c'est moins cosinus. Donc, moins, ça fait plus cosinus x entre 0 et 2pi. Maintenant, nous pouvons calculer. Donc, ça fait 2pi sinus de pi moins 0 fois sinus 0, c'est 0. Alors, plus cosinus de pi moins cosinus 0. Alors ici, sinus de pi, c'est 0. Plus cosinus de pi, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Donc c'est égal à 0. Voilà. Donc l'intégrale est égale à 0. Donc il faut suivre cette méthode-là pour pouvoir à chaque fois calculer l'intégrale. Premièrement, je calcule une primitive sans constante. Je calcule une primitive sur l'intervalle qui est donné, AB. Deuxièmement, je remplace ça, je mets ça en crochet et je calcule f de b moins f de a dans cet ordre-là. Il ne faut pas inverser. Si vous faites f de a moins f de b, vous aurez le sens contraire. Hein. Donc c'est toujours f de b moins f de a. Voilà. Donc, vous voyez, calcul d'intégrale, c'est avant tout un calcul de primitive. Une fois que vous avez le primitif, ça reste un calcul numérique. Un calcul numérique, il faut le faire tranquillement. Il faut essayer de simplifier s'il y a des simplifications. Et bien sûr, s'il y a un cosinus ou un sinus, il faut le calculer. Si vous avez cosinus pi sur 4 ou sinus pi sur 4, des choses comme ça, des angles remarquables, il faut les calculer. Si vous avez arc tangente 1, racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3, il faut le calculer. Ça veut dire toutes les valeurs usuelles, il faut le connaître. Par contre, si vous avez sinus 1 ou sinus 4 ou des choses comme ça, ou pi sur 27, donc ça, on ne demande pas le calcul, on laisse tel qu'il est. Voilà. Donc, c'est terminé pour ça. J'espère que ça pourra vous servir, surtout aux étudiants qui viennent de nous rejoindre pendant le mois d'octobre. Allez, bonne journée et bon courage pour la révision.